Voilà Daniel. Alors, je te fais une petite vidéo pour que tu aies eu au niveau sonore le rythme. Est-ce que je vais faire ça avec le métronome ou est-ce que je fais le métronome avec la main gauche? Alors, je suis un petit peu fichu. Je me suis fait une tendinite parce que je joue trop de piano ces temps du fait que je prépare cette concert. Bon, allez, je vais utiliser ma main gauche comme métronome. Ça, on va dire que c'est le tempo, la pulsation. Un tempo n'est pas un rythme, c'est une pulsation. Le rythme, c'est ce qu'on met dans le tempo. Là, par exemple, avec la main droite, j'ai fait des rythmes dans la pulsation. Déjà, première notion, que tu sais peut-être déjà, mais je le rappelle. Alors, la pulsation, je la mets à la noire. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et je joue en 4 quarts. 4 temps par mesure. Une noire vaut une pulsation dans une mesure à 4 temps. Donc, dans une mesure à 4 temps, nous avons logiquement 4 noirs, d'où le fameux 4 quarts qui est écrit au début de la partition. Ou alors, si c'est pas écrit 4 quarts, dans l'armure, donc au début de la partition, là où il y a la clé soit sol, soit fa, les altérations, les bémols, les dièses, ainsi que l'indication du tempo, justement. Et c'est noté 4, avec un trait droit, comme si c'était une division, et 4. Ou alors, on enlève ce chiffre, et puis ça a été remplacé par un C, tout simplement. C'est historique. Et je n'ai pas encore été rechercher le pourquoi du comment. Donc du coup, je n'ai pas la réponse. Alors, dans une mesure à 4, à 4 quarts, nous avons 4 noirs. Alors ça, c'est mon tempo. Puis je vais faire l'accord de Do en entier pour te faire les 4 noirs. Une mesure. 1, 2, 3, 4. Bon, je ne l'ai pas un peu pointé, hein. C'est juste pour t'entendre le son. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, la blanche vaut 2 noirs. Donc, 2 pulsations, puisqu'on est en 4 quarts. Voilà, là j'ai fait une mesure à 4 quarts. Tu vois? Ma pulsation, elle fait 1, 2, 3, 4. Et j'ai mis mes 2 blanches. 1, 2, 3, 4. Maintenant, il existe les rondes. Les rondes, c'est le plus simple. C'est les 4 tons dans une mesure à 4 quarts. Parce que une ronde vaut 4 noirs. Vraiment, le premier tableau que je t'ai confié, où c'est marqué une noire vaut telle et telle, une noire et une blanche vaut telle et telle, ça c'est vraiment, c'est exact. C'est exactement ça que tu peux apprendre les phrases par cœur. C'est vraiment la bonne définition. Alors, une ronde, elle vaut 4 noirs. Une mesure avec une ronde. Enfin, l'accord de Do en ronde. Hein, donc, tu as compris qu'il y a le Do qui a une ronde, le Mi qui a une ronde, et puis le Sol qui a une ronde. J'ai fait 3 rondes pour te faire entendre. 1, 2, 3, 4, une mesure. 1, 2, 3, 4 mesures. 1, 2, 3, 4, 4 mesures. 1, 2, 3, 4, 5 mesures. 6, 2,
3, 4, 6 mesures. 1, 2, 3, 4, 7 mesures. Voilà, et compagnie. Maintenant, là, on n'a fait que les temps entiers. Et nous sommes allés depuis la noire en direction du plus long, donc la blanche. Maintenant, je vais revenir sur la noire. Et je vais t'expliquer l'histoire de les noirs pointés et les blanches pointées. Chose très importante à apprendre. Je ne sais pas s'ils y sont sur mon tableau, mais il faut apprendre. Alors, les noirs ou les blanches pointées, c'est très simple pour les repérer. Sur la partition, elles sont écrites. Il y a la note, puis juste à côté de la note à droite, il y a un petit point. C'est tout. Voilà. D'où le nom, soit noir pointé, blanche pointée, et aussi des croches pointées. Et double croche pointée, non, j'y pas spécialement, oui. Enfin, voilà. Alors, quand la note est pointée, quand il y a un petit point juste après la note, ça signifie que la valeur de la note, elle vaut ce qu'elle vaut en soi. Donc, si c'est une noire pointée, elle vaut une noire plus la moitié de la valeur de la note. Donc, comme c'était une noire, ça vaut une noire plus un piton. Je le fais. Pulsation, hein? Ça fait 1, 2, ta. Parce qu'il ne faut pas aller jusqu'à la troisième pulsation. Sinon, ça fait 3 temps. Alors qu'on cherche un mi-temps. Ça fait un temps. Le deuxième tempo. On garde le doigt dessus. Et direct après, on l'enlève. Pour pas que au troisième coup du tempo, on ait encore la main sur la note. Sinon, ça s'appelle 3 temps. On écrirait 3 noirs. Maintenant, c'est pareil pour la blanche pointée. C'est le même principe, les pointés. C'est vraiment, tu te dis, c'est la note plus la moitié de la valeur de la note. Donc, une blanche pointée, elle a la valeur d'une blanche, qui équivaut donc à 2 noirs, plus la moitié de la valeur d'une blanche. Donc la moitié de la valeur d'une blanche, ça nous donne quoi? Puisque une blanche vaut 2 noirs, ça nous donne une noire de plus. Donc là, effectivement, dans une blanche pointée, nous avons effectivement 3 tons. Je le fais avec accord de Do comme blanche pointée et puis ma pulsation à la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est une blanche pointée. Alors, et tu peux mémoriser que ce soit noire, blanche ou croche, peu importe. Les autres, j'en ai pas vu. Franchement, je suis une pianiste de très bon niveau. Je joue des morceaux professionnels, mais c'est très rare qu'il y ait des. Déjà, ils décrochent pointés, ça peut arriver de temps en temps. C'est déjà rare. Et puis les doubles croches pointées, franchement, je ne sais même pas si j'en ai déjà vu. Alors, c'est presque inutile de te les faire. Mais le principe, c'est le même. C'est que
dénouement qu'elle est pointée, c'est la valeur de la note plus la moitié de la valeur de la note. Voilà. Maintenant, on va repartir de la noire en 4 quarts, avec mon tempo à la main gauche. Et maintenant, on va aller dans le plus vite. Avant, on va aller dans le plus lent, en direction de la blanche. Maintenant, on va aller en direction de maximum de triple et quadruple croche qu'on puisse faire. On verra ce que je peux faire aujourd'hui parce que je suis un peu fichu des poignets. Alors, une croche vaut la moitié de noir. Et puis en fait, la meilleure manière de se le dire, plutôt que de se dire ça, parce que c'est un peu compliqué, tu peux dire une noire est égale 2 croches. Tout simplement. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pendant que je fais 4 temps là, hein, dans mon tempo. Comme mon tempo est à la noire, logiquement, je fais 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça me fait une mesure à 4 quarts. Maintenant, valeur suivante, double croche. C'est pas plus compliqué, c'est le double de la vitesse d'une croche. Donc, dans une noire, nous avons 4 doubles croches. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après, il y a encore quadruple croche, mais après, il faut aller hyper vite. Ça devient la folie. Après, ça devient... Je sais pas comment on peut jouer non plus au bout d'un moment. Tu sais. Il y a certains pianistes au bout d'un moment, je sais pas trop comment ils font. Mais d'ailleurs, souvent, on triche en fait. On ne fait pas. Parce que on n'a pas la réponse suffisante pour pouvoir faire si vite. On peut faire si vite sur des tout petits bouts. Voilà, ce genre de choses. Ça peut être un quadruple croche des fois où... Tu vois, ça peut être écrit en triple croche pour pouvoir signifier ou ça, c'est des petites fioritures qui existent en classique. Et c'est là qu'on utilise ces fameuses très rapides croches. Maintenant, je vais t'expliquer une dernière notion, le triolet. Ça, c'est facile une fois qu'on a compris. C'est comme aux boules. Tu connais le jeu de la pétanque? C'est une boule, et puis on vise avec une autre boule pour essayer d'enlever la première boule sur un grand terrain en sable. Alors on dit toujours, c'est très facile de viser la boule, simplement il y a beaucoup de place autour. Triolet, c'est un peu comme ça. Le triolet vaut comment te dire? Voilà, ça c'est un triolet. Alors, je vais essayer de calculer. Ça vaut un temps et demi de noix. Mais c'est étalé de manière égale. Le principe, c'est que pour t'exercer, tu dois réussir à faire
En même temps, le premier temps du tri, yo, le tempo du deuxième temps ici, et le lait, tac, et recommencer. Yo, le, tac, yo, le, tac. Et il faut apprendre à être très égal. C'est une des choses qui est un petit peu moins évident. Et c'est la même chose pour la valeur pour les noirs. Ça. Ah non, pas ça, c'est pas un triolet, c'est une note pointée, excuse-moi. Triolet, je vais prendre un triolet. Qu'est-ce que tu connais comme triolet? Triolet dessus là, voilà. Alors ça fait noir triolet, noir triolet, noir triolet, noir triolet, noir triolet. Voilà, ça c'est une ligne de triolet. Il faut vraiment que tu l'entendes. Et puis, à la limite, que tu vas l'écouter chez d'autres joueurs, chez d'autres musiciens, pour que tu te formes toi-même ton outil à le reconnaître. Parce qu'on doit vraiment chacun former notre propre outil à reconnaître ça. Et pour la valeur des silences, c'est la même théorie que ce que je viens de t'expliquer. Sauf qu'à la place de jouer, ah bah tu joues pas. Tu apprends les silences dans l'ordre qui sont que les tableaux te proposent. En soupir, par exemple, ça vaut une noire, ça je sais. C'est le fameux logo comme ça un petit peu. Hein. Donc si j'ai noir, soupir, ça fait 4 tons. Donc ça fait une mesure à 4 quarts. Ça me fait... Voilà. Noir, soupir. Noir, soupir. Maintenant, je te fais une demi-pause. Ça vaut 2 temps. Je te fais 2 noirs et une demi-pause. Noir, noir, demi-pause. Noir, noir, demi-pause. Noir, noir, demi-pause. Blanche, demi-pause. Blanche, demi-pause. Ronde. Pause complète. Pause justement, on ne joue pas. Pause. Une pause, c'est 4 temps. Donc je t'ai mis la ronde avec. Ronde. Pause. Blanche. Demi-pause. Blanche. Demi-pause. Noir. Soupir. Noir. Soupir. Noir. Soupir. Demi-soupir, ça équivaut à le temps d'une croche. Alors, je vais te la jouer comme ça. Le tempo. Je ne vais pas jouer les notes sur le tempo, ça sera les moments du demi-soupir. Par contre, je te jouerai la deuxième croche, puisque un demi-soupir vaut qu'une seule croche. Et dans une mesure à 4 temps, nous avons donc 16 croches. Donc si j'en enlève... 8 croches, excuse-moi. Donc si j'en enlève une sur deux, je ne me retrouve plus qu'avec 4 croches. Et je vais les jouer à contre-temps du tempo. Donc quand on entendra la note du tempo, c'est que c'est silence. D'accord? Silence, croche, silence, croche, silence, croche, silence, croche. Voilà. Maintenant, je te fais une gamme de Do où je
vais te jouer les 3 premiers do, ré, mi en noir, fa, sol en croche, la en silence, si et do en blanche. J'y vais. Entendu? 3 noirs, 2 blanches, en silence. Non, 3 noirs, 2 croches, en silence, 2 blanches. Silence. Ah, puis là, je t'ai fait des blanches, excuse-moi. Enfin, je t'ai fait autre chose, je t'ai pas fait des croches. Je vais te le faire, mais avec des croches. En respectant ce que je dis un peu. Noir, 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 croche, croche, silence, blanche, blanche. Maintenant, je te fais les 3 noirs, les 3 croches ici. Non, je vais en faire 4 parce que sinon, ça ne va pas jouer. Les 4 jusqu'à fa. Le sol, le la. Je fais un demi-soupir. Donc 2 temps. Et je te fais les 2 dernières notes en noir normal. Alors, 4 croches, demi-soupir, noir normal. 1, soupir, demi-soupir, demi-soupir, blanche, blanche. Je fais des blanches. Demi-soupir. Voilà, tu peux faire ce genre de truc pour t'entraîner. C'est nickel pour apprendre. Autant avec la main droite qu'avec la main gauche. Moi, j'ai fait beaucoup avec la main droite parce que je dois reposer ma main gauche. Tu vois, j'ai même le brodage avec la totale. J'espère que ça va t'aider.